mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mupondima atako babakolaki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katembeni mama kantelobi kolabye mapapu masope mafuta tokokesitana longo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Shalom à vous fidèles téléspectateurs et abonnés du NazarienTV.com, une chaîne 100% chrétienne qui édifie le chrétien du Congo-Kinshasa en particulier ainsi que du monde entier en général. Nous sommes dans la continuité des témoignages en langue française de ceux et de celles qui sont passés par le logo du NazarienTV.com. Nous poursuivons avec les témoignages de notre sœur, la prophétesse Michael Mbema, qui vous sera toujours présenté par votre modeste frère Elele Piame Ngoma. Et aujourd'hui, c'est déjà la 5e partie. N'oubliez pas de vous abonner massivement. Abonnez-vous massivement et en grand nombre sous le Nazarien Kinshasa. Abonnez-vous sous le Nazarien Kinshasa. Et n'hésitez pas de mettre un gros pouce bleu. Mettez un gros pouce bleu si cette émission vous a béni, si cette émission vous a fait du bien et cette émission vous a plu. Je m'en vais faire de big coucou à la présidente du Parlement céleste, députée quoi, la sœur Tiffany Mokwa. Je salue également depuis l'Afrique du Sud, le pays de Nelson Mandela, le couple là-bas là, papa Guy Labala ainsi que maman Liliane Labala, maman Marie-Claire Karawa depuis la France, je te salue, maman Betty Kokelea depuis le pays de l'oncle Sam, je te salue, merci beaucoup pour tes messages. Je salue également ma big sister Negab, la manager de House of Hope, je te salue. Je salue également maman Madé ainsi que papa Bruno depuis Londres, de gros bisous à vous, je vous salue. Je salue maman Foura ainsi que papa Kaïs, je vous salue. Je salue également maman Nathalie Moussibou, merci beaucoup pour tes messages, que le Seigneur te garde et te préserve. Je salue également les étudiants de l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication IFASIC en sigle. Je vous salue partout où vous êtes et partout où vous nous suivez. Je salue également les membres et fidèles de l'église de Christ Sauveur d'âme, EXA en sigle. Je vous salue partout où vous êtes en ce moment et vous êtes en train de nous suivre. Attachez d'ores et déjà vos ceintures car nous l'écolons maintenant. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboye, Salaboye. Assis sur son trône. Salaboye. On y va. Assis sur son trône. Encore, encore, encore. Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Afandi, 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 Afandi. Assis sur son trône. Fandi saye, Fandi saye, Fandi saye. Nazo mono tetika Yesu Afandi. Afandi, 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 Afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi, Afandi. Salaboye. 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 Gatela Yesu le sako. On y va. Gatela. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya taba ministre bakokata. Nazolo bakatela yelo sako. Katela yelo sako.
Katela, Katela, Katela. Nazo monote, Nazo monote, Nazo monote, Nazo monote. Salangobo. Dosé. Tolobi à tout. Yoka, merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Ata ba ministre ba kokata. Ata ba généraux ba osala nini? Ata ba ministre ba osala nini? Ata ba président. On y va. On y va. On va dire shalom à la sœur Michael. Comment tu vas, maman? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Toujours aussi belle, toute belle, bien sûr. Le Seigneur te fait briller. Il déverse son onction sur moi. Les enfants de Dieu te suivent, tu le salues. J'aime saluer énormément les enfants de Dieu. Alléluia. Enfants de Dieu, vous qui suivez, alléluia vous. Que le Seigneur bénisse chacun. Que le Seigneur bénisse toute personne qui nous suit en ce moment sur le Nazarin chez Maman Tiffany. Mokwa. Mokwa exactement. Toi tu es Fabiola. Moi je suis Mokwa. Que le Dieu d'Israël vous bénisse énormément partout où vous êtes en train de nous suivre en ce moment. Abonnez-vous, partagez le message du Seigneur. Tout ce dont tu entendras dans le Nazarin, cela te parvient à ta maison avec joie au nom de Jésus-Christ. Voilà, Maman Michael a tout dit. Si Maman Michael dit que je donne le nom, je donnerai le nom. Si elle dit que je donne point le nom, je donnerai point le nom. Le vendeur d'arachide, on ne regarde point par sa bouche. Nous vendons point, mais nous faisons l'œuvre du Seigneur. Si le Seigneur 2 ou 3 noms, je préserve. Aujourd'hui, Maman Michael, je ne sais pas, est-ce que les gens sont bénis et t'appellent? Tu reçois des appels, en tout cas sans mentir, les gens m'appellent énormément. Je reçois beaucoup d'appels, peut-être que nous appelons aussi. Oui, je ne sais même pas comment est-ce qu'ils vous appellent aussi, mais mon téléphone, les appels débordent parce que le Seigneur m'avait dit, le jour où tu témoigneras, les enfants de Dieu seront saisis, touchés et beaucoup seront sauvés à travers ces témoignages. Je n'ai même pas prié pour toi, tel que tu es en train de suivre, tu seras touché, tu changeras ta vie spirituelle. Tel que tu es en train de suivre, tu abandonneras ce que l'on appelle le péché. Tu réunis, tu refuses, tu rejettes le péché. Si je me tourne point vers Dieu, si telle chose me retient, telle chose demande ma vie, c'est à cause du péché dont je suis en train de commettre. À travers ce message, que les gens soient délivrés. Avant que je ne prononce un seul mot, le Seigneur a déjà tout dit. Merci beaucoup. Mais préparez-vous, dans les jours à venir, nous serons avec Maman Michael en direct. Maman Michael, est-ce que nous serons en direct avec des enfants de Dieu? Parce que certains enfants de Dieu ne parviennent pas à te joindre. Dieu fera grâce parce que c'est son œuvre. Gloire à l'Union Immolée. Avant que nous poursuivions avec le témoignage, dans l'émission précédente, on avait dit que Maman Michael a des messages de serviteurs, de servants de Dieu qu'elle devait donner a priori. Aujourd'hui, elle va démarrer avec certains messages dont le Seigneur l'avait confié. Après le message, nous entrons dans le vif de notre sujet. Le message que le Seigneur a donné à sa servante, Maman Michael, nous te laissons t'exprimer avant que nous te questionnons, nous te laissons la parole afin que tu t'adresses aux personnes dont le message leur est destiné. Merci beaucoup Maman Tiffany pour la parole. J'ai béni le Seigneur car mon premier message est pour la sœur Mégé30. On commence à appeler sœur Mariam, Marie-Claire, je crois Mariam, au moins que je me trompe. En tout cas, je ne connais pas son nom si on a changé, mais je connais uniquement son nom, sœur Mégé30. C'est devenu Marie-Jeanne. Bon, poursuivons uniquement avec Mégé30, ex-musicienne, ex-artiste musicienne. Quand j'étais pas encore Maman Michael, quand j'étais Michael, j'ai rêvé énormément Mégé30. Oui, mais je ne comprenais point. Cela me surpassait. Je vais dormir, je rêve Mégé30 dort dans une maisonnette avec un enfant.
dans cette maison, ses pieds allaient jusqu'à l'extérieur de la maison, son corps dans la maison, le pied à l'extérieur, une petite maisonnette là. Mais j'ai 30, j'ai demandé, tu as ton argent, pourquoi tu dors dans cette maison? Il n'a que 2 assiettes et son enfant, j'ai trouvé point son mari quand je venais. Cela m'est arrivé à plus de 5 fois. C'est passé, j'ai dit, pourquoi je ne fais que rêver, mais j'ai 30? J'avais oublié ce rêve, c'était passé, j'ai trouvé ça normal, j'ai rêvé, mais j'ai 30, c'est tout. Récemment, j'étais en prière, le Seigneur m'a parlé sur la sœur mais j'ai 30. Avant que je ne parle de maman de Tiffany, as-tu la Bible? Oui, j'ai la Bible. Luc 8, 15. Je vais lire un peu quelque chose avant de dire le message sur la sœur mais j'ai 30. Sœur mais j'ai 30, parfois ça ne fera pas du bien. Si une personne s'est repentie, la Bible ne sort pas inutilement. Si la Bible sort, c'est que c'est utile. ma Bible ici ne sort pas inutilement. Le Seigneur avait dit à un frère de m'offrir cette Bible. Cette Bible ne sort point hasardeusement. Tu as dit, nous sommes dans Luc. Je disais, maman Michael, parfois, elle peut se sentir mal à l'aise parce que les gens aiment. Si ils se débarrassent de cette casquette-là où j'étais dans le passé, en tout cas, elle va nous excuser, le nom échappait un peu. Son nouveau nom de baptême, que cela ne te fasse point mal. Peut-être on t'appelle MG30, sœur MG30. C'est parce que nous ne connaissons point ton nom neuf. À moins que je ne trompe, que ce soit Mariam ou Marie-Jeanne comme ça. Mais excuse-nous si nous disons MG30, parce que nous ne connaissons pas très bien. Tu as dit Luc chapitre 8, verset 15. Prenez également vos Bibles, nous sommes dans Luc chapitre 8, le verset 30. Luc chapitre 8, le verset 30. Nous sommes dans Luc chapitre 8, le verset 30. 8-15 plutôt. 8-15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui attendent la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Luc 8, 15. Dieu m'a parlé sur MG30 il n'y a pas longtemps, c'est tout juste récemment. J'attendais que le bon moment arrive le mois portant. Le jour, le Seigneur m'a dit, Michael, regarde cette jeune fille-là. Il m'a dit, je t'ai parlé à propos de cette sœur depuis que tu n'étais pas encore ma servante. Mais aujourd'hui, je te donne un message de joie parce qu'elle est tombée dans la bonne semence. Dis à cette sœur, je la reçois dans mon église, je pardonne ses péchés, j'oublie ses fautes. Le Seigneur m'avait parlé de beaucoup de choses à propos de cette sœur. Dis à cette sœur, tu avais dit des choses dont elle avait réalisé. Oui, beaucoup de choses que la sœur MG30 avait effectuées à l'époque, pendant qu'elle était musicienne profane. Elle m'a dit, elle avait fait ceci, elle avait fait cela. Mais dans mon amour étant que Dieu, je la purifie, je change son identité, j'efface ses péchés. Ne cache point ce message. Parle à cette sœur, je marcherai avec elle, je serai avec elle partout où elle sera. Je serai avec elle toujours. Dis à cette sœur qu'elle n'est pas tombée entre les mains d'un homme, mais entre les mains de Dieu. Lorsque le Seigneur m'a donné ces messages-là, j'avais dit que je ferai un devoir dont le Seigneur m'a confié. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis venu dans le bureau, partout où la sœur MG30 se trouve en ce moment. Dieu te dit qu'il te reçoit, marche avec lui, fais ce dont il veut. Il a dit, écouter, obéir sa voix, surpasse tout. Là, c'était le message pour la sœur MG30. Je ne connais point son nom de baptême. Voilà ce que le Seigneur m'avait dit. Dieu l'accueille et le reçoit. Dieu la reconnaît point comme une pécheresse, mais comme son enfant. C'est un peu ça dont j'avais dit. Laisse que ce message te parvienne avec joie. Quand tu entendras cela, remercie le Seigneur de la façon dont il t'a reconnu. Le Seigneur me faisait voir des choses depuis longtemps.
Même avant que je devienne prophétesse, aujourd'hui je suis prophétesse, le Seigneur me parlait de toi depuis très très longtemps, depuis une belle lurette. Nous restons avec la prophétie de notre sœur Michel 30. Ce dont beaucoup de gens ont douté lorsque c'est converti. On a vu des émissions se réaliser. D'autres gens disaient qu'elle ne s'est pas confessée. Comme toi tu témoignes selon tu as vécu. Les gens avaient jugé cette sœur par rapport à ses œuvres. Oui, le Seigneur m'a fait montrer beaucoup de choses on l'avait effectuées. Nous en parlerons plus tard. Mais en ce qui concerne la confession, on a dit qu'elle n'avait point dit ceci, elle n'avait point dit cela. Il y a un frère même qui avait dit qu'elle avait fait beaucoup de choses. Le frère là même avait cité des choses, mais en l'air. Peut-être que toi tu as refusé d'en parler, nous en parlerons plus tard. Elle avait fait beaucoup de choses. La sœur Michel 30, pour ces frères là, elle ne s'est pas convertie. Toi tu me dis aujourd'hui, le Seigneur accueille cette sœur. Bon, maman Tiffany, moi je sais que ceci était immédiat, que les gens sont en train de me suivre. Quelqu'un peut se confesser, peut confesser tout ce qu'il a fait dans sa vie, mais dans le média, il parle peu. Et c'est ça que les enfants de Dieu comprennent que cette sœur a changé d'identité. Peut-être qu'une personne part dans le média et dit beaucoup de choses, son père spirituel lui dira, tel que tu as confessé devant moi, puisque voir ton père spirituel, c'est qui est en lui, c'est Dieu. Donc tu confesses devant lui et devant Dieu. Si tu déclares devant Dieu, tu confesses devant Dieu. Lorsque Dieu m'avait dit de confesser mes péchés, tout ce dont j'avais comme péché, Dieu n'était point là. J'étais qu'avec le Seigneur, j'avais tout dit. Quand je viens dans le média, peut-être certaines choses dont j'avais effectuées, j'ai oublié. Mais devant le Seigneur, j'ai tout confessé, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait véridique. Je n'ai aucun intérêt, je n'ai jamais vu cette sœur, mais je le vois à la télé, je le vois auparavant, sa musique profonde jouer, mais je n'ai jamais croisé comme ça. Mais le Seigneur m'a parlé à propos de cette sœur, que les gens cessent de douter. Moi je ne parle que c'est dont le Seigneur m'a fait voir. J'étais surprise lorsque le Seigneur m'a commencé à me relater l'histoire de Michel 30, c'est un peu ça. Voilà, mais il y a également une autre question que le bien-aimé nous a posée par rapport à Papa Idaoussa. Tu as dit que tu vois souvent Papa Idaoussa. Le Seigneur fera avec toi tel qu'il a fait pour Idaoussa et Papa Idinabala. Mais un serviteur de Dieu qui a dit ceci, Idaoussa se trouve présentement dans le lieu de tourment. Pourquoi? Parce qu'il s'était divorcé d'avec sa femme. Et toi tu me dis qu'aujourd'hui, qu'il t'apparaissait avec le Seigneur, les choses de Dieu sont mystérieuses. Elles sont vastes, les choses de Dieu. C'était le prophète qui avait dit cela. Maintenant, parler le langage des prophètes. En tout cas, maman Tiffany, premièrement, je suis servant de l'Éternel. Je ne connais pas. Même le pasteur de Oussa, même Edine Abba, je n'ai jamais vu son visage parce que j'étais petite fille. Je l'ai vu lorsque le Seigneur m'a démontré. J'ai vu ces images par après. C'est un peu ça. Donc, le Seigneur juge les choses d'après sa manière. Il fait des choses dans sa sainteté. Tu peux divorcer aujourd'hui, tu peux divorcer demain. Tu viens devant Dieu, tu t'agenouilles, tu pries, tu converses avec Dieu. On doit avoir causerie avec notre Dieu. Le serviteur aussi également. Moi je l'appelle mon ami intime, mon ami de tous les jours. Quand tu viens devant lui, tu te présentes devant lui. Maman, il ne décidera aucune de tes fautes. S'il te dit, je le préserve de l'œil de repos, qui modifiera, qui rajoutera? Lui, il avait dit qu'il avait vu de l'œil de tourment. Il avait vu de l'œil de tourment. Il a dit qu'il avait vu dans le lieu de tourment. Mais moi, le Seigneur m'a montré, m'a démontré que j'étais venu avec lui. C'est comme si, voilà, réellement le Seigneur m'avait dit, tu le connais, je ne le connais pas, c'est Idaoussa. Ah, mais il est de tourment. Ah, là, c'est au Seigneur de nous répondre. Moi, je ne sais pas. Le Seigneur doit nous répondre. Il doit répondre à ses enfants. Mais moi, je ne veux que parler ce dont j'avais vu. Ce dont j'avais point vu, maman Tiffany, je ne dirai point. La colère de Dieu surpasse toute colère. Le fouet de Dieu surpasse tout fouet.
Je ne peux point donner gloire à un homme qui n'a pas plu au Seigneur. Je ne fais que dire ce dont j'avais vu. C'était la première fois dont le Seigneur m'avait dit, prends ton lit, marche, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je suis le Dieu d'Adinabala, je suis le Dieu d'Idaoussa. En tout cas, ces débats, seul le Seigneur peut mettre fin à ces débats. Moi, pour voir ces choses, je dois vraiment entrer dans la prière. Je ne peux pas entrer en prière pour que le Seigneur me révèle pour Idaoussa. Si le Seigneur veut me faire montrer quelque chose, c'est lui seul qui me dira, tu prieras pour telle personne, c'est un peu ça. Merci, nous poursuivons. Il y a beaucoup de questions. Quel est le deuxième message? À qui est destiné ce deuxième message? Onésime. Prophète Onésime. Oui, prophète Onésime. Exactement. Bonjour, shalom, prophète Onésime. Je suis la servante de l'Éternel, Michael Fabiola. J'ai eu ton message depuis longtemps. À chaque fois que je te suis à la télé, le Seigneur me parle à propos de toi. J'espère que je t'avais écrit sur WhatsApp le message dont le Seigneur m'a venu te dire. Je t'avais écrit ça sur WhatsApp, tu ne m'as jamais répondu. Est-ce vrai? Je suis là toujours. Oui, je l'ai toujours, c'est vrai. Parce que ici, nous avons le preuve à l'appui. Ah, le WhatsApp change, expire. Mais je l'avais écrit. Bonjour, prophète. Il avait répondu, bonjour, maman. Je l'avais dit, j'ai un message pour toi. Le Seigneur m'a dit de te donner ce message. Il ne m'a jamais répondu. Je le jure devant Dieu. J'ai laissé. Mais à chaque fois que je suis à la télé, le Seigneur me parle à propos de lui. Son message doit lui parvenir. Mon message est destiné au prophète Onésime. Peut-être les gens ne seront point le prophète Onésime, les gens qui ne le connaissent pas. L'homme de 3 points. Tel que maman dit, l'homme de 3 points, le message pour le prophète Onésime. Combattant du Christ tel qu'on écrit à la télévision. Le Seigneur m'a dit de te dire ceci. Je m'excuse d'abord si ça sera très mal. Tel que je suis passé sur internet, je l'ai fait. Parce que le téléphone, tu ne m'as jamais répondu. J'ai vite compris que même si tu me reçois, tu n'accepteras jamais ce que je te dirai. Je ne fais que faire le devoir du Seigneur. Car le Seigneur me dérange à propos de ton message. Le Seigneur m'a dit de te dire, ton parent, qu'il soit sorcier, ne le prive de rien. Toi, tu ne fais que brûler le charbon au-dessus de ta tête. Le Seigneur m'a dit de te dire, arrête de parler du mal de Papa Mukuna. Cette chose-là m'avait fait vibrer. Il m'a dit, pendant que tu es en train de parler du mal à propos de Papa Mukuna, du jour au lendemain, il peut revenir aujourd'hui à 20h, 2h, 3h. Tu vas rater le royaume des cieux. Le Seigneur m'avait dit ces messages pendant que je suis en train de suivre à la télé, tu es en train de prêcher. Pendant que tu prêchais, le Seigneur me parlait à propos de toi. Il m'a dit, dis à ces prophètes-là de cesser de faire sortir le mauvaises paroles de sa bouche. Je jugerai Mukuna de ma manière, Michael. Aujourd'hui, quelqu'un comme tout pasteur peut avoir ses défauts, peut avoir ses vices, peut avoir son comportement. Mais ne sont point devant les enfants de Dieu afin de l'exposer, de le critiquer. Moi, je suis Dieu. Personne ne comprendra ma divinité. Dis à l'homme de 3 points qui cesse de parler du mal de Mukuna, tel qu'il est en train de dire. Ce n'est point digne. Quand il est devant la télé, quand il prêche les enfants de Dieu, il doit prêcher les enfants de Dieu. Pourquoi il a toujours des paroles déplacées, des paroles qui sont point bibliques? Qu'est-ce qu'il est en train de s'aimer dans sa génération? C'était le message dont j'avais pour Papa Onésime. En tout cas, le Seigneur me le répète souvent, que tu cesses. Son père spirituel ne sait pas ce qui est, mais lui, le Seigneur m'avait dit que c'est son papa. Arrête de le pointer du doigt. Laisse ses affaires, le Seigneur s'en occupera. Le Seigneur sait comment traiter avec lui. Mais arrête de blesser le cœur des enfants de Dieu. Peut-être qu'ils ne prient pas assez, peut-être qu'ils te suivent. Ah, j'aime suivre l'homme de 3 points. Que je suis ses enseignements. Peut-être que moi, je te suis. Je te suis toujours, Papa Onésime. Mais ces choses-là, le Seigneur m'avait
dites, le jour où je reviendrai, personne ne sera. Cela peut le faire manquer le royaume des cieux tel qu'il le suit de temps à autre. Là, c'est le Seigneur qui m'avait dit, je te fais parvenir ce message, que cela t'arrive. Mais maman, si nous suivons bien ton message pour Onésime, Onésime parle pour le serviteur de Dieu. Il ne fait pas que citer pour Pamukuna. Il ne cite pas vraiment le nom, mais il remet au droit chemin. Et il lit aussi la Bible. Il se réfère toujours à la parole de Dieu. Maman Tiffany. Bien sans te mentir, je suis venu récemment au Congo, je ne sais point de quoi tu parles. Mais Dieu, il connaît son intérieur. Si tu prépares ton enseignement de la maison, tu dis que j'ai préparé mon enseignement de la maison, je ne prépare pour Michael. Sais-tu qu'il y a des pasteurs qui font cela? Il prépare des enseignements pour son protocole ou pour son intercesseur que pour lui. Beaucoup de pasteurs font cela. Dieu m'avait dit qu'il y a d'autres serviteurs qui préparent des bombes. Aujourd'hui, je vais sortir des bombes. Des bombes qui généreront certains fidèles. Il y a beaucoup de ces pasteurs. Alors, quand toi tu prépares des enseignements pareils, Dieu, ou soit tu parles d'une chose afin que cela crée un débat, crée la débandade et des autres. Là, c'est le message dont le Seigneur m'avait dit. C'est le Seigneur qui a la clé afin de... Voilà le message, on a un autre message de papa. Le prophète Onésime, exactement. Merci beaucoup. Papa Mukona, je le suis à la télé, il prêche également. Shalom, fidèles téléspectateurs de NazaréenTV.com, une chaîne 100% chrétienne qui édifie le chrétien du Congo ainsi que du monde entier en général. Bien-aimés, nous avons entendu vos supplications, vos cris, et dorénavant, vous aurez une version française de tous les témoignages qui sont passés sur le Nazaréen. Le voyage astral se fait le déplacement de laisser son corps et de sortir en esprit. Version française désormais de tous les témoignages. J'ai même fait appel à des démons puissants et géants, mais ils n'ont pas pu. Ceci est un grand rendez-vous à ne pas manquer. Un cadeau surprise que vous offre le Nazaréen. Abonnez-vous très massivement sur le Nazaréen News afin de ne pas rater cette occasion. Ces combats étaient sur le plan spirituel et le plan physique. Et ces témoignages vous sera présenté par votre digne serviteur Elelpia Bengoma. Attendez-vous à une grande bénédiction. Restez branchés, restez connectés parce qu'il y aura du lourd et il y aura du nouveau. Et que Dieu vous bénisse énormément et abondamment. Moi je demande par rapport à la robe, parce que tu avais expliqué la fois passée par rapport au pantalon. Tu prépares un enseignement à la maison, tu dis que j'ai préparé un enseignement pour Michael par exemple. Il y a des pasteurs qui font ce genre de choses. Il prépare un enseignement pour son protocole pour son intercesseur. Il va clasher son intercesseur ou un protocole. C'est très mauvais. Dieu m'a révélé, m'a dit, les pasteurs qui font ici, ce n'est point bien. Il faut cesser avec ces comportements. Alors quand tu prends un tel enseignement, Dieu, ses yeux ne se ferment point. Tu prêches avec ta Bible, tu donnes des versets. Mais ces versets, Dieu sait bel et bien à qui est-ce que c'est destiné. Tu es en train de bénir ou de maudire le peuple. Tu es en train de dire des choses afin de créer le débat quelque part. Là, c'est Dieu qui me l'avait dit. C'est le Seigneur qui a la clé de mettre face à ces choses. Moi, j'ai fait que faire parvenir le message dont il m'avait dit. Voilà. On voit un autre message pour le papa du prophète Onésime. Ah, voilà, exactement. Merci beaucoup, Maman Tiffany. Papa Mukona, je le suis également. Il enseigne très bien. Mais depuis que Papa Mukona est en prison à Makala, la prison centrale de Makala, le Seigneur m'avait dit d'aller le voir à Makala. Mais je ne me suis point encore rendu. Je ne sais pas comment m'y rendre. Que j'ai été accompagné. Ah, mon Tiffany. Je sais que ce message me parviendra. Voilà. J'allais accompagner la prophétesse en prison. Mais elle a dit que le message parviendra. Parce que j'allais contacter le frère Toson Mukuna afin que nous puissions rencontrer le pasteur Mukuna. Bon,
que Dieu fasse sa volonté afin que le message parvienne. Moi, Tiffany, le Seigneur m'avait dit de dire à Papa Mukuna qu'il cherche sa face, qu'il confesse devant le même Dieu, qu'il cherche sa face, qu'il se convertisse, qu'il lave le cœur des enfants de Dieu qui ont dit qu'ils ne prieront plus. Là, c'est Dieu qui me l'a dit. Il m'a dit, beaucoup de mes enfants ne prieront plus par rapport aux choses qui ont eu lieu. Qu'ils me cherchent, qu'ils confessent, pardon. J'ai le main ouverte, je le recevrai. Là, c'est le message que le Seigneur m'a prononcé par rapport à Papa Mukuna. Cela me dérangeait énormément afin que je me rende à Makala. J'ai craigné pour ma vie, j'ai craigné les personnes que je pourrais croiser là-bas. J'ai dit, Seigneur, fais de toutes les façons afin que je fasse passer le message tel que tu veux. Et Dieu a fait en sorte que je passe ici sur le Nazaréen. Voilà le message que j'ai pour Papa Mukuna. Qu'il cherche la face du Seigneur, qu'il confesse et qu'il lave le cœur des enfants de Dieu. 2 ou 3 âmes ont dit qu'elles ne prieront plus le Seigneur. Si Jésus-Christ revient aujourd'hui, ou si la mort leur prend, il meurt avec le péché, il meurt avec l'ignorance de Dieu, cela sera sur sa tête. Dieu te l'a donné par rapport aux choses qui ont eu lieu. Oui, exactement par rapport aux choses qui ont eu lieu. C'était pas un montage. Montage comment? Ah, je sais pas. Je ne sais pas. Ok, passons. Parce que Dieu l'a reconnu. Et Dieu m'avait dit de dire aussi à ses enfants, de dire à ses enfants, toute personne qui a regardé cette vidéo, d'implorer la miséricorde. Tu ne sais pas la sémence qui a pénétré en toi tel que tu as regardé la vidéo. Que le Seigneur te pardonne. Il sait comment est-ce qu'il jugera de sa façon. Mais toi qui as regardé cette vidéo, implore la miséricorde du Seigneur. Dis au Seigneur que je point comme les enfants de Lot, les filles de Lot qui ont couché avec leur père. Voilà, nous arrivons avec le message de fondement. Il s'agit, du message de la nation. Bien aimé, vous que vous avez suivi, qui connaissez le pasteur Mukuna, faites parvenir ce message au pasteur Mukuna. Car Dieu reconnaît tout ce qui s'est passé. Message pour la nation, ma prophétesse. Oh oui. Ah, je vois que c'est vaste, hein, très long. Ah, je parlerai brièvement. Non, tu es libre de t'exprimer. J'ai un message pour notre pays, le Congo, le 8 mars. On a débuté le confinement le 8 mars. Avril. Non. Février. Non. Le 24 mars. Le 24 mars. Cela a fait en sorte que cela ait lieu pendant que j'étais à l'église 7 jours de jeûne de prière. C'est aussi sur mon profil de WhatsApp. Dieu m'avait révélé de prier pour le pays, la République démocratique du Congo. Dieu m'avait dit que je prierais pour le Congo pendant 7 jours. J'ai fait cela comme un séminaire. Pendant que j'avais prié pendant ces 7 jours, malgré les confinements qui étaient prononcés par le président Félix Tshisekedi, je m'étais déplacé et trouvé une maison où prier. J'allais quelque part, je ne fais que faire des recommandations du Seigneur, de prier pour le pays et de faire ce que Dieu il veut. Cela avait fait en sorte que j'aille en prière pendant 7 jours. Et le thème était intitulé que ta conscience travaille. J'avais prié pendant ces 7 jours. Le jour où j'étais monté à la montagne, où j'étais en train de prière, le Seigneur a commencé à me faire voir notre pays, la République démocratique du Congo. La première des choses que Dieu me dit de temps à autre souvent, c'est pays et Israël. Il appelle le Congo Israël. Je dis, Seigneur, comment? Il m'a dit oui. Parce que le bienfait le bienfait que tu es en train de faire pour le Congo sera pareil pour les Israélites. Montrer une étendue d'eau, pas qu'une étendue d'eau, beaucoup de cours d'eau,
Mais majoritairement, c'était le fleuve Congo qui m'avait montré. Ils m'ont montré le fleuve Congo. Au milieu du fleuve Congo, j'ai vu une dame. Elle était assise au centre de l'eau et elle était couverte par une main noire. Une grande main noire couvre cette dame. Et à l'intérieur, après avoir vu cette main dans l'eau, j'ai vu le drapeau de la RD Congo. Dans l'eau, j'ai vu le drapeau de la RD Congo. Une femme. Cette femme-là était assise sous le drapeau de la RD Congo. Dieu m'a dit, dans le Congo, on a sacrifié ces pays. Comment ça s'appelle? Là où il y a beaucoup de guerres. Comment ça s'appelle ces pays-là? Ces pays-là, ça s'appelle comment? Le soir, il fallait tenter d'écrire le nom de ces pays en question. Le nom de ces pays. Notre pays là, notre pays voisin, nos provinces là, oui, nos provinces, Goma, Bukavu, Nord Kivu, on a sacrifié, on a dédié ces provinces. Pendant que ces sangs étaient en train d'être déversés, ces personnes qui ont réalisé ces choses, il ne faut que produire des choses chaque jour. M'avait cité la Belgique, m'avait dit je frapperai énormément la Belgique. Je frapperai à grands coups les États-Unis d'Amérique. Il m'avait cité également la France. Il m'a dit les choses qui ont eu lieu à l'époque, pendant que le président... Non, pas le président Mobutu. Le président Kabila, non. Kasavubu, exactement. Il m'a dit les choses qui ont eu lieu à l'époque, le Kasavubu, on a vendu le pays. On a dédié le Congo. Vous devez dédier le Congo entre mes mains, moi Dieu, afin que la solution à vos problèmes soit résolue. Depuis longtemps, Seigneur, les pasteurs et les serviteurs de Dieu, pourquoi n'ont-ils pas fait cela? Moi, j'étais pris de faire cela. Dédier ces pays pendant ces jours, j'ai acheté le drapeau du Congo, j'ai prié, j'ai déclaré. En tout cas, ce message est vraiment vaste et très long. Le jour où le Seigneur me disait les choses concernant notre pays, cela m'avait fait très mal au cœur. Il m'a dit, dans notre pays, c'est qu'on aurait pu comme avoir nourriture, aurait pu être simple et l'obtenir facilement. Mais à travers les paroles qu'ils ont prononcées, ils ont dépouillé le pays des tout. Voilà pourquoi nous sommes en train de souffrir présentement. Aujourd'hui ça s'arrange, demain ça se détruit, ainsi de suite, etc. Je vais dire aux enfants de Dieu, à chaque fois que tu pries, recommande la RD Congo entre les mains du Seigneur et va détruire tout ce que cette sirène qui réside dans l'eau détruit ses œuvres et que cela soit ni le sens de fait dans ta génération. Nous devons beaucoup prier. Nous ne devons pas que dire ah notre pays ça sera toi, notre pays ira jamais de l'avant. Non, prononce des paroles positives pour ton pays. Tu dois même parler de tes biens également de tes enfants. Tu dois bénir tes enfants. Si tu les maudis, ils vivront cette malédiction. Lorsque le Seigneur m'a dit qu'il frappera, parce que les familles qui meurent à l'Est, leur voix crie et monte à moi. Ils disent qu'ils sont des innocents. En tout cas, je dirais aux enfants de Congo, que tu sois congolais ou pas, prie beaucoup pour la RD Congo. Que le Seigneur apporte le changement dans le Congo. Si le Seigneur me permet de parler d'autres choses par rapport au Congo, j'en parlerai au jour suivant. Pour le moment, j'introduis cela. Avant que l'on ne clôture, il y a des prophéties qui sont sorties pour le Congo. Mais toi, en tant que prophétesse, tu peux nous faire la lecture des prophéties. On dit que le président, le 4e président, par rapport à Papa Simon Kimbangu, et par rapport au parcours de témoignage, j'avais dit que Papa Simon Kimbangu avait dit que le 4e président viendra asseoir et assiéger les choses dans notre pays. On a vu 4 présidents sont passés. Lorsqu'il y avait des présidents Kabila en place, on avait dit que c'était lui.
Et puis encore, on a encore dit que ce n'était pas lui, mais c'est le 5e président, le président Félix Antoine Tshisekedi. C'est lui le sauveur, le libérateur du Congo. Est-ce que tu confirmes, tel que Dieu te montre depuis qu'il a prêté serment, qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu qui te suit en ce moment présentement, tu peux confirmer devant eux que le président Fachi Béton est celui que Dieu a choisi, que Dieu a établi, que l'on suive, que l'on pose nos mains sur lui, qu'on prie sur lui. C'est lui que Dieu a choisi qui sortira le Congo de l'esclavage de la main noire. Merci beaucoup, maman Tiffany. Lorsqu'il a commencé à me parler de ces choses, ça m'a fait la joie, parce que Dieu ne faisait que parler de choses positives, car toute autorité venait de lui. Mais je vais dire une chose, maman Tiffany. Lorsque le Seigneur... maman Tiffany... C'est un bon message, maman Tiffany. Donnons une chance à notre président avec le Seigneur Jésus-Christ. Ah, voilà la précision. Donnons une chance au président Fachi avec Jésus-Christ et nous vaincrons. Parce que Dieu me dit beaucoup de choses. Donnons donner un exemple. Un père ne peut rien faire. Je répète souvent, David n'a pas construit une maison pour Dieu, mais il a souffert. Comme le père de notre président, il a souffert pour notre pays. Il a lutté pour notre pays. On a parlé de mal à sa faveur. Pardon, on a parlé de mal contre lui. Mais si Dieu a dit que tu ne t'assieras jamais sous ces sièges, peu importe ce que les gens diront, peu importe ce que les gens décideront. Si Dieu dit non, c'est non. Si Dieu dit oui, c'est oui. Ce que je pourrais dire, c'est cela qu'on lui donne la chance. Il a beaucoup d'idées, il a des idées innovatives. Nous devons l'aider à travers nos prières. Et aussi, sans oublier, bon, je mets les limites là, merci beaucoup. Ah, je ne peux pas te limiter comme ça, prophétesse. Tu allais sortir une très bonne chose. Ah, j'ai mes limites là, maman Tiffany. Bon, pour moi, j'ai mes limites, point, ici aujourd'hui. Dernièrement, ici, on avait vu la prophétesse Rebecca, on avait même réussi ici sur le plateau de Nazareth.com, prophétesse Rebecca. Elle était passée, elle nous avait dit, elle veut dépasser également récemment. Elle a dit que le Seigneur l'a donné un message afin qu'il donne un avertissement au président Fachi Béton. Je ne sais pas si toi aussi tu l'as déjà suivi, tu l'as jamais suivi? Non, jamais. Le Seigneur avait parlé de beaucoup de choses sur le président Fachi. On a vu maman Rebecca, prophétesse comme toi, maman Michael. Le Seigneur l'a dit que si le président Fachi continue toujours dans ses agissements, il sera humilié comme Dieu n'a jamais humilié personne au Congo. Parce qu'il n'avait rien caché, elle a tout dévoilé. Tel qu'elle a dévoilé, tel que prophétesse, toi aussi, tel que prophétesse. Pourriez-vous avoir un même langage prophétique? Maman Tiffany, jamais. Mais ce que je pourrais dire, même moi, quand je donne une prophétie, n'écoute rien, n'écoute pas tout, tu dois examiner. La Bible nous pousse à examiner. Nous devons examiner, prendre le temps d'examiner une prophétie. On ne peut pas tout gober. Car nous entendons la voix de Dieu. Nous devons avoir le temps de discerner le message. Tel que le Seigneur m'a appris, je dois faire ceci, je dois faire cela, je ne dois pas faire ceci, je ne dois pas faire cela. Ce que je pourrais dire, recommande tout entre les mains du Seigneur. Recommande tout entre les mains du Seigneur. Mais il faut examiner le prophétie. Examiner même aussi mes prophéties. Quand tu m'écoutes, tu dis Seigneur, donne-moi un symbole. Si c'est vrai que c'est toi qui es entré de parler à travers la sœur Michael. Dieu est Dieu. Il peut te montrer beaucoup de choses. Il peut te montrer par un petit signe que celle-ci est une vraie servante de l'Éternel. Merci. Avant que nous atteignions le dossier de lettres, car on a beaucoup de questions à te poser, il y a des bien-aimés qui nous ont
poser des questions en disant est-ce qu'il y a des bien-aimés qui ont aussi des messages. Bon, limitons-nous pour aujourd'hui ici. Il y a beaucoup de messages, il y a surtout, je parlerai peu. Bon, là, je citerai point de nom. J'englobe, je parle plus pour le pasteur dont j'avais parlé récemment, qui ont vendu les esprits des serviteurs, pardon, qui ont vendu les esprits des âmes, les âmes de l'église. Voilà ces deux pasteurs-là en question. Mais en réalité, ils sont à 4. Mais pourquoi tu as mis 2? Parce que chacun a son message. Et chacun a son lieu de repère. Et ce que je pourrais dire aux enfants de Dieu, ceci n'est pas un amusement. Tu as traîné dans une église, tu as joué dans une église 25 ans, 30 ans, 5 ans, 10 ans. Rien ne marche, tu ne vois aucun changement. Tu t'es jamais converti. Parce que venir à Jésus, pendant 2 jours, tu dois changer ton comportement, ta façon d'être. Tu dois avoir une très bonne conduite irréprochable auprès du Seigneur. Depuis que tu es rentré dans une église quelconque, surtout pendant qu'ils sont en train de prêcher, tu te dis, ici, c'est la bonne sémence. Mais depuis que tu es entré, tu ne changes rien. Tu es toujours rattaché à ton péché. Quant à ces péchés-là, depuis que tu es rattaché à ce péché-là, tu ne fais que demander pardon au Seigneur. Cherche où le Seigneur t'a convaincu. Car il y a des gens qui ne prient même pas à leur église qui leur est destinée. Le Seigneur te connaît dans une autre église et toi tu pars dans une autre église. Tu te connais point là-bas. Il te connaît point de ces paniers-là. Les paniers où tu pars s'aimer. Tu n'es point là. Dieu te voit dans une église où il y a 2 personnes. Il te voit là-bas. Comme étant une 3e personne. Tu dois faire l'examen de conscience afin de savoir depuis que je suis devenu ce dont je suis devenu aujourd'hui. Est-ce que j'ai changé? J'ai une fille qui s'appelle Maria, maman Tiffany. J'ai croisé cette fille ici. Au moment où je te parle présentement, si elle commence à prêcher l'évangile, tu ne crois point. Elle a changé d'identité, elle a changé de personnalité. Moi je ne change point qui que ce soit, mais celui qui change c'est Dieu. Moi je veux qu'elle prêche ce qui est écrit dans la Bible. Toi tu attends, tu écoutes et tu mets en pratique. Tu verras comment le Seigneur changera ton identité. Car Dieu est un Dieu d'aujourd'hui, ce n'est pas un Dieu de rendez-vous. Viens demain, reviens demain. Non! Ça ne marche pas ainsi avec Dieu. Là où tu es, tu sais, depuis que je suis en ce lieu, mon péché, je l'abandonne, je l'ai laissé. La délivrance ne prend point 1 million de jours. Si Dieu dit que ta délivrance est aujourd'hui, cela aura lieu aujourd'hui. Mais cherche le lieu où le Seigneur a convaincu ton cœur que c'est ici où je prierai. Car j'entends beaucoup de gens qui disent, je ne pars plus à l'église, je reste à la maison, je prie à la maison. Non, va à l'église le dimanche. Ta présence doit être à l'église. Le panier a besoin de toi. Quand tu pars à l'église, c'est là prouve ta présence. Quand l'ange de bénédiction vient, tu es absent ou tu es absente. Combien d'absence? Combien d'absence déjà? Mais demande au Seigneur de te convaincre où tu peux t'en aller. En tout cas, excusez-moi, servant de l'Éternel. Où placez-vous les enfants de Dieu actuellement? Je ne sais pas. Serviteurs de Dieu, certains les ont reçus ici. Sortez au milieu d'eux. Sortez au milieu d'eux, sortez. La Bible nous dit tout ceci, tout cela, etc. Vous nous dites aujourd'hui, rentrez, revenez, ne manquez point d'église. Il est temps que Dieu nettoie des églises. Les enfants de sang perdus, qu'ils entrent, qu'ils sortent, on ne comprend plus rien. Un broglio total. Merci à vous fidèles abonnés téléspectateurs de Nazarene.com de nous avoir suivis dans cette émission de témoignages en langue française de ceux et de celles qui sont passés dans le locaux de Nazarene.com. C'était le témoignage de la prophétesse Michael Mbemba. C'était la 5e partie
qui vous a été présenté par votre modeste frère Eliel Piamengoma. Retrouvons-nous très prochainement à notre 6e partie qui vous sera toujours présentée par votre modeste frère que vous aimez bien, Eliel Piamengoma. N'oubliez pas de vous abonner en grand nombre. Abonnez-vous massivement sous le Nazareth Kinshasa. Je répète, abonnez-vous en grand nombre sous le Nazareth Kinshasa afin de ne pas rater cette bénédiction. Ne gardez point ces messages uniquement pour vous. Partagez à vos amis, à vos proches, à vos connaissances, à vos frères et sœurs, etc. Et aussi, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu. Si cette émission vous a plu, mettez un gros pouce bleu. Si cette émission vous a plu, je m'en vais rapidement dire merci à la présidente du Parlement Céleste, députée pour la sœur Tiffany Mokwa. Je te salue là où tu te trouves. Merci à toi, merci pour ton coaching ainsi que pour le message de soutien. Salutations à la suprême Madame Diane la Suprême, je te salue. Je salue également mon frère Kenneth Mabundu, Tony qui m'accompagne aujourd'hui dans le studio de Nazareth.com. Je te salue mon frère. Je salue également mon pasteur, le pasteur Moïse, ainsi que maman Mariam de l'église Christ Sauveur d'âme. Je salue également le membre fidèle de l'église Christ Sauveur d'âme. Je salue tous les de sciences, de l'information, de la communication, IFASIC en cible. Je vous salue partout. Je salue mes frères ouest africains. Je vous salue partout. Vous avez suivi à travers le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse. Retrouvons-nous prochainement à notre 6e partie qui vous sera toujours présentée par votre modeste frère Eliel Piamengoma. Que le Seigneur vous bénisse. Naolia bakiti na ba mesa. Ah. Atanya ukondoko. Namona yo. Na chayo na mwamba. Na minito na kata bena katikata saga fufu. Oui. Allô, est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que ça on a eu galère na niveau 0. Tout ça là boy. Moi il n'a pas bon vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boye Nazareta. Caritas c'est du sérieux. Oh. Maman comment des bon donc yo pesa au futi mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifonga mi comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto, biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papé si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na monte na ne salamate. Mama yebisa ngai. Papé si mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme la boîte bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc so na mbongo te ndebono na poto ko sunga yo a ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Ah, c'est ça, d'accord. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non, 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 non. Nazareta nous allons la Congo ici. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça c'est du sérieux. Loba Satan azana ba problème. Oh, asimbi kisi.
asimbiki ya likambo ya kisi te yo mpe kende oluka kisi na osala nini osimba. Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle Ezakaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont moins souci, vraiment souci, mon côté technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons, s'il vous plaît, d'ailleurs que vous acceptez Rabiso na banda kunabino ka lolenge tozali. Vraiment to senga na bino na bolinga nkolo, bayo bolinga ka kolanda mingi les Nazaréens. Vraiment bosunga biso bo s'abonner na les Nazaréens News. Donc neka ke komami wana les Nazaréens News parce que les Nazaréens oyo ya Kinshasa ne oboye baki liboso ezu un petit problème technique. Donc moi to ko tsaba vidéo il y a milai eza vraiment pour l'instant. Donc voilà pourquoi na bolinga musalo tozala nango tosala libino les Nazaréens News. Dans les Nazaréens News ndé ya bino les Nazaréens News les zaka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens okay? Famille les Nazaréens toujours mais news obetika les Nazaréens News ndenge ba komya wana o cliquer na place ba komi s'abonner au s'abonner massivement donc il faut s'abonner au epipe moninga s'abonner au epipe de quoi s'abonner donc vous s'abonner massivement s'il vous plaît bible ngakolo bible ngala certifié bible ngala princesse de l'Éternel bosala on pona bolinga nzambe. Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Donc je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins émission Talio attaque au donc toujours sous kaka na ba minute cho ba 1 minute 2 minutes 3 minutes parce que moi to ke mula ezate donc ba témoignage au lanjo table centre au lundi mission ka ucho landa oyo attaque oyo lundi ya muke oyo donc cliquez lien oyo na sewana après titrage kazo landa wana donc so moni titrage na sewana au mona lien alors cliquez lien wana et vous mettez directement dans les Nazaréens News donc cliquez kaka donc au tali attaque au moment titrage ezawana ce qu'on a c'est à titrage wana au moment lien final lien wana et comme mayo na les Nazaréens News. Quant à moi je suis rempli, je suis comblé de joie pour beaucoup s'abonner et belé ciao.